Et bonjour à tous mes amis. Oui, je suis dans ma chambre. Je suis dans le camping-car. Je suis désolée, depuis plus de 12 jours. Je ne vous ai rien publié. J'ai commencé à faire des vidéos, mais il s'avère que plein d'événements ont fait que je n'ai pas pu m'occuper des montages et j'ai pas pu filmer plus. Alors, je vous explique. Là, la vidéo que vous allez voir, c'est sur différentes étapes de ce qui a pu se passer pendant ces 12 jours. Alors, j'ai pris mes notes parce que... Alors là, je suis dans mon lit, vous voyez, bien couverte, parce que il fait extrêmement froid. J'ai le radiateur allumé, mais malgré les rideaux que j'avais mis pour fermer la cabine devant les sièges, le froid passe énormément depuis la cabine et d'habitude je travaille sur la table là-bas, mais en ce moment-là, depuis surtout aujourd'hui, j'ai très froid, ce qui veut dire pour moi douleur multipliée par 3 voire plus. Donc je suis obligée d'être dans mon lit sous la couette, les jambes bien au chaud. Donc je vais travailler là, vous voyez, je vais travailler là dans ma chambre. Le radiateur il chauffe, la chaleur montant, et bien finalement dans les couchettes, que ce soit Mathis ou moi, on a plus chaud dans les couchettes. Mais pour le moment là ils ont annoncé du 3 degrés, mais le ressenti est en dessous du 0 quoi. Donc moi là j'ai trop froid, je suis pas très bien. Mais je tiens absolument quand même à vous publier votre vidéo et vous donner des nouvelles. Donc cette vidéo, elle va être en plusieurs parties. La première partie que vous allez voir là maintenant, eh bien c'est, on vous avait laissé en bivouac à Villeneuve le dimanche soir. On vous avait partagé nos nombreux dimanches soirs à Villeneuve avant que Mathis reparte au lycée. Donc là, vous allez voir le départ de Mathis vers le lycée. À tout de suite. Allez mon grand. Ciao, ciao. Ciao. Ah, il va plus vite que moi. Voilà. Mon petit chargé de sa valise. Oh, je vais tomber. Je voulais mon téléphone. Ah, mais viens le chercher vite, ton téléphone. Cours, 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 Forest. Non, pas toi, lui. J'ai mon téléphone. Ouais. Bon, mais le dimanche soir ordinaire, c'est pas pareil. Mais là, un dimanche, voilà, on se voit pas pendant un mois. Donc ça fait bizarre. Et Roy qui l'appelle. Voilà, donc il n'a pas beaucoup à faire. Il a 500 ou 600 mètres à faire. Mais c'est vrai qu'avec la valise, c'est pas marrant, quoi. Voilà, je ne le vois plus. Et là, on ne se voit pas pendant un mois. Alors moi, j'espère que pendant ce mois-là, je vais réussir à trouver des solutions ou carrément avoir de bonnes nouvelles. Bon, maintenant, je vais calmer Roy et me préparer à redémarrer. Allez, c'est parti. Alors après, moi, bien évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Je retourne à Lauzun, puisqu'il était prévu, évidemment, que Mathis parte après chez son papa.
parce qu'après il avait le stage à Gradignan, donc moi j'étais partie pour être au repos, tranquille, à Lauzun. Sauf qu'arrivé à Lauzun, ça paraissait pas comme ça, on ne pensait pas, mais je me suis embourbée. Ouais, je me suis embourbée. On n'a pas l'impression, mais il y avait tellement d'eau. Vous allez voir les images, on n'a pas l'impression que je suis embourbée très profond, mais pourquoi je ne suis pas embourbée très profond? Parce que je n'ai pas insisté. Contrairement à beaucoup, il y en a beaucoup qui font l'erreur, ils s'embourbent et ils insistent, ils insistent, ils insistent. Plus vous insistez, plus vous creusez et plus vous descendez dans la boue, quoi. Donc moi, quand j'ai vu que je m'en sortirais pas, vous allez voir sur les images, je n'ai pas insisté. Et j'ai attendu que le propriétaire puisse venir avec son gros 4x4 me sortir de là. Voici les images. Vraiment enfoncé, quoi. Je passe pas les cales dessous là. La roue est en haut. C'est le bordel, quoi. C'est le merdier. Je suis dans la boue, mais il y a un super arc-en-ciel. Et je crois qu'il y en a un deuxième à côté. Non. Bon, ben voilà. Hein. J'attends le propriétaire pour venir me tirer de là. Ça s'est arrêté de pleuvoir. J'attends. Alors évidemment, bien moi, ça fait 2 fois que je m'embourbe et j'ai pas pensé à filmer le désembourbage ou demander à mon voisin camping-cariste qui filme. Ça aurait été sympa de voir ce gros 4x4, surtout que le propriétaire m'a dit tu te laisses faire. Non, quand même. En fait, il a failli me dire tu te laisses faire, je te tire. S'il vous plaît, pas de malentendu. En fait, il ne voulait pas que je passe de vitesse ni rien, que je laisse tout en roue libre et le 4x4, il m'a sorti avec le 4x4 comme ça. Pas question de faire autre chose. Donc, c'était la parenthèse marrante. Il m'a sorti de là. Après l'effort, le réconfort, il m'a regardé comme il faut, là où il y avait le plus de dur, parce qu'il faut dire qu'il a plu tellement que les terrains sont engorgés d'eau. Les champs sont inondés et franchement, ça devient pénible. Sorti de là, eh bien, mon voisin m'a proposé de nous préparer une bonne soupe et nous l'avons mangée ensemble et les chiens se sont régalés. Vidéo. Ça va les loulous? Oui? Ça va Yannick? Alors lui, c'est Yannick. Et ça, c'est Roy, vous le connaissez. Je mange avec mon voisin. Ce soir, on se fait une bonne soupe parce qu'écoutez bien, il pleut. Donc, nous sommes tous les 4 dans le camping-car, dans Forest. Et je peux te dire qu'ils attendent. Hein. Il est où papa, Yannick? Il est où papa? Il arrive. Hein? Ouais, il arrive. Oh, ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça, t'es gentil. Ouais, t'es gentil, mon loulou. Allez, on va se faire une bonne soupe bien chaude avec les légumes. Dedans, il y a un os à moelle. Alors, ce soir, on s'est fait une bonne soupe avec un jarret et un os à moelle, dont Yannick est reparti avec son maître.
Et il a eu l'os du jarret. Et Roy, il a son gros os à moelle. Mon Dieu que c'est bon. Là, c'est pas la peine que je lui propose d'aller faire pipi. Il en a rien à foutre. Hein. Ça a été très simple. Quelques légumes, une bonne soupe. On s'est régalé. Ça m'a fait beaucoup de bien, moralement et physiquement. Donc, ben voilà. On se retrouve demain matin en forme et de bonne humeur. Oh, que c'est bon ça. Il est bon ce nounours. Vous entendez la pluie? Eh bien, c'est bien plus agréable de manger à deux avec nos loulous. Voilà. C'est mon voisin camping-cariste qui m'a fait cette bonne soupe ce soir. Alors, pas de confusion, c'est un ami. Nous sommes des compagnons de route. Rien de plus. Et c'est le promeneur de Roy. Oh, il est bon cet os. Oh, qu'il est bon. Et alors là, je vous retrouve le lendemain à Lausanne, où entre-temps, j'ai appris qu'il y avait du changement de programme, ce qui fait que moi, j'étais partie en ville pour je ne sais plus quoi faire, et puis je me suis aperçue qu'ils avaient décoré la place, donc j'ai voulu vous partager ça, vous filmer ça, et donc je vous explique aussi qu'il y a du changement de programme, encore une fois. Avec mon fils, il faut s'attendre à tout, à tout. Bonjour les amis, donc je suis couverte parce qu'il ne fait pas chaud, je suis à Lausanne dans le village. Derrière moi, la place est toute décorée, c'est très joli. Je vais vous montrer ça après. Alors j'ai oublié ma perche, donc je fais comme je peux. Il y a beaucoup de changements de programme. Il était prévu que je ne voyais pas Mathis pendant un mois. Ben, finalement, je vais le voir très vite parce que je vais devoir aller le rejoindre sur son lieu de stage. Du coup, en même temps, je vais pouvoir, c'est juste à côté de là où est ma maman. Donc, du coup, en même temps, je vais pouvoir voir ma maman. Mathis sera avec moi tous les jours. Bon, je vous expliquerai tout ça. Mais là, derrière, ça a été joliment décoré. Et comme j'ai dû venir au village pour la pharmacie et puis d'autres choses, eh bien, j'ai eu envie de vous montrer ça. Regardez, vous allez voir, c'est super sympa. Simple, mais sympa. Donc, ben voilà, je me retrouve à Gradignan, donc pas sans peine parce que ça coûte. Hein. Là, je suis dans un camping qui coûte un peu cher, mais bon, pour le petit, c'était beaucoup mieux parce que ça lui évitait 4 ou 5 km en vélo par le temps qu'il fait, c'est bon. Là, nous sommes à 700 mètres de son lieu de stage, donc c'est quand même beaucoup mieux. Et donc voilà, je suis donc à Gradignan. Vous allez voir la première soirée et le premier jour, enfin la première soirée, après le premier jour de stage de Mathis. Et ensuite, restez jusqu'au bout, il y a un petit bonus. Nous avons fait une farce à Roy, il dormait profondément, mais je peux vous dire qu'on a rigolé. Je vous laisse sur ces images-là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut Mathis. Salut.
Salut Roy. Alors nous sommes lundi soir. C'est steak haché coquillette ce soir. Ouais. Avec un peu de râpé. Alors comme je vous disais dans la vidéo d'il y a 2-3 jours je crois, où j'étais encore à Lausanne, que je vous ai montré la décoration de la place du village. T'as pas vu toi ça? Voilà, on avait dit avec Mathis, eh bien, on va pas se voir pendant 3 semaines, un mois. En fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout. Changement de programme. Ouais, changement de programme, en fait, eh bien, pour tout le monde d'ailleurs, même pour papa. Normalement, son papa devait partir pour un convoi exceptionnel, il est routier. En Angleterre. En Angleterre pendant 2 semaines. Donc voilà. Et puis au final, les Anglais, ils ont oublié de prévoir la grue pour décharger le camion. Donc ce qui fait que le convoi exceptionnel est repoussé. Ils sont pas malins, hein. Voilà. On attend une grosse marchandise, on oublie de la grue pour décharger le camion. Et vous avez pas remarqué quelque chose? Ah oui, vous avez remarqué quelque chose? Regardez-moi ça là. C'est quoi ça? Je suis limite chauve à cause de cette coiffeuse. En fait, la coiffeuse, elle a pas du tout écouté ce que Mathis voulait et Pas du tout. elle lui a fait elle t'a fait la coupe d'un militaire qui porte un képi. Ouais, mais elle m'a dit, elle avait dit à mon père, oui, on va couper et après on verra si ça va. On ou coupe pas. et après on voit ce que tu veux. Non, Ouais. c'est l'inverse. C'est l'inverse, non, enfin. Bah oui, on voit ce que tu veux et après on coupe. Non, elle a coupé, après on verra. Ben, sauf que c'était trop tard, quoi. Bah oui, Elle lui a après, fait elle m'a une dit, coupe ça de te, militaire. à la fin, ça te va la longueur? C'est trop court, madame. Ah oui, mais moi je trouve que personnellement ça te va bien. Et puis je lui avais dit, oui, mais moi je veux plus avoir la coupe comme ça, sur le côté. Et je la veux vers l'avant. Et elle a dit, oui, mais moi personnellement, je trouve que ça te va mieux sur le côté. Et oui, mais je veux pas en fait. Ah, ok. Ouais, en fait, elle a fait ce qu'elle a voulu, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Donc, bon, ben voilà. Donc là, nous sommes donc à Gradignan. Exact. Pour Dans mon stage. Voilà, pour son stage, dans un camping. Et puis, on est ensemble pour les 2 semaines à venir. Punaise, cette assiette que tu t'es fait. Mais il y a le steak dessous, non? Mais oui. Ah bon? Oh, t'as faim, Mathis? Alors, je vais retourner le téléphone parce qu'il va vous dire ce qu'il a fait aujourd'hui. Ah oui. Ah, c'est pas. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Mathis, Ah oui. de très particulier? Vous voulez, avant d'éteindre la caméra, elle vient d'avoir des frissons, comme ça. En fait, j'ai nourri quoi? Des serpents. Alors là, mamie, elle va voir la vidéo, elle va dire, punaise, elle avait raison. Non. Alors, je vais pas commencer par ça, parce que de bon matin, serpent. Bon. 7h à midi. Ce que j'ai fait, j'ai nourri les poissons d'eau douce. Après j'ai nettoyé les plantes aquatiques. J'ai nettoyé. C'est pas des plantes en plastique, c'est des vraies plantes. Oui, c'est des vraies plantes. Voilà. En fait, les petites branches mortes, fallait les couper, les enlever, les nettoyer un petit peu. Et le remettre dans la sorte de palette. Les laisser à l'air libre. Ouais. Et après, je crois qu'ils allaient les remettre dans l'eau. Ça. Jusqu'à midi. On dirait pas, mais ça passe vite en fait. Bah ouais, quand t'es occupé, ça passe vite. Ouais. Attends, j'ai dit 7h à midi? Oui, c'est de 9h. 9h à midi. Enfin, 9h20, on va dire. Parce que moi, je me suis dit, oui, ça ouvre à 9h. Donc, je vais arriver en avance. Il pleuvait des cordes. Je suis arrivée devant le portail, fermé, avec les voitures qui passaient à côté. Oh tiens, les voitures, il y a une flaque. Vas-y que j'y roule dedans. Moi, arrosé jusqu'aux os. Après, du coup, je vais voir au portail de la sortie. J'y vais,
fermé. Je repars au portail de l'entrée et je vois pas des voitures qui rentrent par le portail de sortie. Voilà. Et après, j'ai attendu quoi? 3 minutes. Je regardais les employés comme ça. En fait, ils sont arrivés Oui, à 9h10. j'arrive. 2 minutes après, voilà. Et un mec, il arrive, il m'ouvre. Et voilà. On a les assiettes trop petites en fait, et Mathis. Ouais. On en a des assiettes plates, non? Ouais, mais l'assiette plate pour les coquillettes, c'est pas pratique. Donc voilà. Attends. Après, l'après-midi, de 13h à 17h, j'ai nettoyé les aquariums. Pareil, la moitié des eaux douces. Ce qui est guppy. Les guppies, les poissons. Et après, c'est là. J'ai donné à manger aux poissons. Oh, non, aux serpents. C'est pas pareil, hein. Poisson et serpent. Donner à manger au poisson, quoique ça dépend de la taille du poisson. Je l'ai déjà fait en plus. Ouais, donner à manger aux serpents. Avec une pince, tu m'as dit? Ouais, avec une pince. Ouais. Avec une pince. Des petites... Au départ, c'était des bébés souris. On leur donnait. Après, c'était des bébés rats. Après, c'était des moyennes souris. Après, des moyens rats. Après, des souris. Et après, un rat. Bon, nous, on est à table, ils vous racontent ça, mais la vidéo, il va falloir marquer qu'il ne faut pas la regarder pendant qu'on est à table. Exactement. Donc, sympa. Donc, voilà. Donc, nous voilà ensemble pour 2 semaines. Après, on ne sait pas comment on va faire. On verra bien. Ouais. Donc, on est en camping. C'est un camping qui est en ville quand même. C'est calme. Hein. Il n'y a pas de problème là. Je me suis fait le shampoing, mais j'ai les cheveux qui... Donc, le camping est super calme. Pourtant, c'est un camping. On est en ville, et Gradignan, c'est la banlieue bordelaise, quoi. Hein. Tout ce que j'aime. Ou pas. Voilà, donc on verra ce qu'on vous fera comme vidéo. Si Mathis, il a des super trucs à vous raconter. Ah bah j'ai un truc à vous raconter d'ailleurs. Je leur ai pas dit l'oiseau. La perruche. C'est vrai. Alors, vous voyez comment il est, Coco? Bah c'est le même, mais sans les joues rouges en fait. Ouais, c'est un calopsite. Voilà, un calopsite. Et en fait, il était pas à la vente vu qu'il était blessé. Et à l'œil, il avait plus de plumes. Il devait avoir un truc, tout ça. Et là, voilà, je me suis dit, bon vas-y, je mets mon doigt devant la cage. Et là, il arrive, et il me fait des bisous sur le doigt. Et après, il baisse la tête. Et puis moi, je me suis dit, bah, il veut des chatouilles. Du coup, je le chatouille la tête. Et puis, il est content. Il fait des petits montages et tout ça. Et en fait, dès que j'arrête, il est comme ça avec son bec. Comme ça, là. Et en fait, quand j'étais en train de lui chatouiller la tête, et les employés à côté, la femme, une employée, elle me regardait comme ça. Elle regardait l'oiseau comme ça. Et regarde. Et là, les deux comme ça. Mais non. Mais nous, elle ne fait pas ça. Hein. En fait, tu es le premier qui s'est laissé approcher à toi. Voilà. Et... Je suis le seul. Et en fait, la dame, l'employée, elle m'a dit, bah en fait, tu l'as débloqué. De base, il s'approche pas, il a peur et tout ça. Mais comme Coco. Voilà, comme Coco. Il s'approche pas, il est pas du tout. C'est tout le contraire de ça. Et là, et après, elle y va. Elle y va. Et puis au départ, elle voulait pas. Et après, il y est allé. T'imagines? J'y serais pas. Je serais même pas allé le voir. Il serait resté tout triste toute sa vie là. Il a de la chance. Alors,
quand c'est comme ça avec un oiseau, on dit que l'oiseau a choisi. Donc le problème, c'est que toi, il a beau te choisir, tu pourras pas le ramener avec toi, quoi. Hein. Ah bah non. Alors le pauvre. En plus, c'était trop mignon. Bah oui. Enfin, moi, je préfère les oiseaux que les serpents. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein, mais Le bon. serpent, il m'aurait fait pareil, je l'aurais ramené. Donc là, on filme en mangeant, désolé. C'est pas, c'est juste pour vous donner des nouvelles, quoi. Ouais, Parce qu'avec tous ces changements, il fait nuit. il fait toujours nuit, ouais, chaque fois, ouais. Mais là, on n'est pas en bivouac, on a la vraie électricité, là. La vraie électricité. Mhm. La vraie électricité. On est branché. On a les sanitaires super, une salle de bain que pour nous. Ah ouais, on a les clés et tout ça. Ben ouais, parce que pour moi, il me faut la salle de bain sanitaire, la salle de bain PMR. Donc, du coup, on a les clés, on a notre salle de bain. C'est cool, chouette. Pour le prix, on peut, hein. Ah bah tu m'étonnes. Et Non, heureusement voilà. que pour le prix aussi, on a la Wi-Fi. Oui, on a la Wi-Fi aussi. Parce que les données mobiles aussi. Donc voilà, c'était pour vous donner des nouvelles et finir la vidéo que j'avais commencé à Lausanne. Donc, on verra ce qu'on vous fait. Si Mathis a des super trucs à vous raconter. Ou moi, ce que je fais, parce que finalement... Et en plus, j'ai la chance d'avoir nourri les serpents. Bon là, c'est dommage que je finis tôt. oui. Parce que j'aurais fini plus tard. J'aurais pu nourrir les gros serpents. Parce que là, c'était que les serpents comme ça, petits, comme ça. Mais c'est rien ça. Il y en avait, ils faisaient ça. Il y a une grosse boîte là. Grosse boîte, on les avait mis comme ça là. Hyper gros. Épais comme ça là. Ah, Ah ouais. Ah, t'imagines? Le plus gros, il était épais comme ça. Et puis lui, c'était pour ça on avait décongelé un rat. Le rat, pareil. Comme ça là. Grand comme ça. Il plongeait dans l'eau là. Les oreilles comme ça. punaise. Non. Très passionnant. Mais moi, les reptiles, pas trop. Hein? Quand j'ai dit ça à son père, il me dit, punaise, j'ai la chair de poule partout. Non, mais lui, non, ça va. D'ailleurs, celui qui s'occupe des reptiles là-bas, Mhm. de base, il est soigneur animalier dans le zoo. D'accord. Mais en fait, il veut soigner dans le zoo, mais les reptiles. Et il peut pas parce qu'il a pas de diplôme. Il a pas. Du coup, Il faut comme une capacité. une capacité, voilà. voilà. Et il m'a dit, ben, je travaille maintenant dans cette animalerie, côté reptile, pour passer cette capacité. Et après, je reparlerai au zoo. C'est super, ça. Voilà. Ah, mais tu sais, tu peux t'arrêter aux oiseaux, toi. Hein? En plus, ils sont les deux à côté, tu vois. En plus, t'as les serpents et collé, il y a les oiseaux. Tout à côté, vraiment. Ouais, mais les cages, elles doivent être bien fermées. Non, mais oui, heureusement. Attends. Pauvres Ça oiseaux. veut dire que moi, si je vais voir les oiseaux, j'ai les serpents à côté. Exactement. Ah, mais non, Mais t'inquiète, ils sont bien cachés. ça fait rien. Ah, t'aurais pas dû me dire ça. Je sais pas si je vais venir, finalement. Bon, on verra. Oh, il est en plein sommeil. Touche-lui la truffe. Il dort profondément, hein, parce qu'il y a un moment que tu avais la tranche de jambon, là.
Il vient de se lécher les babines. Il a fait comme ça. Il doit arriver qu'il mange du jambon. Je crois qu'il rêve. Il y a plus ses pattes qui bougent, alors à mon avis il court plus. Il mange. Ah si. Il le sent pas. Il dort vraiment profondément. Mais non. Evie. Punaise, il est loin, hein. Il réagit pas. Je crois, tu vois, il court pour chercher le jambon. Oh, cette fois qui a bougé. Ouais, qu'est-ce que c'est? Eh bien, mon loulou, on te fait des farces. On te fait des farces. Tu dormais bien, mon bébé. Aussi, t'es beau, le jambon. Par contre, il a pas mis 2 heures pour l'attraper, hein. Donc, je vous fais plein de gros bisous et on vous tient au courant de tout ça et de tout ce qui se passe. Parce que pour le moment, on ne peut pas voyager. On ne peut que attendre que les choses se fassent. Voilà. Allez, gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.